Voilà, 1 heure de son temps pour faire un geste pour l'environnement. Bonsoir Virginie Guérin, merci d'être sur le plateau du 23h. Vous faites partie donc de cette opération, le World Cleaning Up Day. C'est fou ce que l'on trouve dans la nature. Oui, bonsoir. Effectivement, les reportages le montrent bien, hein. On trouve quantité de déchets. Alors là, on a vu des bouteilles plastiques, des mégots, mais on trouve aussi des machines à laver dans les canaux, par exemple. Donc, c'est assez considérable ce qu'on peut ramasser. Plus de 130 000 participants ont travaillé aujourd'hui en France bénévolement pour ramasser tous ces déchets. C'est moitié moins que l'an dernier. On a C'est pas une baisse de la mobilisation, c'est certainement dû au Covid. Exactement. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on a le même nombre d'opérations enregistrées avec des opérations qui sont aussi des nouvelles opérations, des personnes qui n'ont pas souhaité s'inscrire et faire l'événement en lien avec la crise sanitaire. Notamment, cette année, notre axe était particulièrement de mobiliser la jeunesse. On a vu sur les images quelques enfants sur les berges, etc. Et là, c'est vrai que les écoles, par exemple, ont eu des plus grandes difficultés pour participer. Et donc, c'est ce qui impacte cette année. Mais les jeunes étaient quand même là, que ce soit des étudiants aussi, nombreux dans les universités qui nous ont rejoints cette année. Alors 3 ans que cette journée du nettoyage existe en France. Le mouvement prend de l'ampleur. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une prise de conscience? Vous parliez des jeunes à l'instant. Est-ce que ça veut dire que de plus en plus on est sensibilisé à ce genre de problème? C'est évident, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on retrouve, nous, dans notre mouvement de citoyens, c'est la diversité des personnes. C'est-à-dire qu'on va avoir des jeunes de 5 ans, mais aussi des gens de 75 ans, qui vont venir participer à cette opération, s'engager et le faire dans leur quartier, près de chez eux, finalement. Et on retrouve ainsi la notion de bien commun. Ce qui est important, c'est pas tellement qu'on ramasse des déchets, finalement, c'est de préparer ensemble le premier pas. Un petit geste tout simple, on ramasse des déchets, et puis qu'est-ce qu'on va faire après ? Comment on va créer des dynamiques dans les territoires entre les entreprises, les associations, les collectivités, les citoyens et les écoles qui sont engagés dans ce mouvement de citoyens. Mais quand même, ces déchets, vous en faites quoi après? Eh bien, nous les revalorisons. C'est pour ça qu'on propose en fait, nous, des kits d'outils World Clean Up Day France pour que chacun puisse apprendre à trier les déchets et les intégrer dans des filières de revalorisation. Cette année particulièrement, nous avons travaillé avec l'ensemble des acteurs de la filière en France pour revaloriser les mégots qui vont pouvoir être valorisés dans chaque territoire avec un acteur différent. L'ensemble des acteurs de la filière ont joué le jeu pour faire en sorte que ces mégots redeviennent ou du mobilier urbain ou bien soient revalorisés en énergie. Ils sont pesés aussi, ces déchets. Vous les prenez en photo parce que ça aussi, ça peut être pédagogique de voir l'amoncellement des sacs poubelles. Si vous avez parcouru les réseaux sociaux aujourd'hui avec le hashtag World Clean Up Day, vous avez vu certainement plein de photos, plein de déchets. En fait, on fera une restitution le 19 octobre prochain, dans un mois tout pile, pour dire tout ce qu'on a collecté, tout ce qu'on a ramassé partout en France, puisque là, on a les premières mobilisations. Et puis après, il faut qu'on remonte l'ensemble des bilans. On rappelle que ce sont donc des bénévoles qui ramassent. Vous aimeriez que ça soit par d'autres personnes, que ça soit par exemple une sorte d'amende pour ceux qui jettent par terre? En fait, on n'est pas du tout sur cet axe-là. Nous, on est sur l'axe positif, convivial, qui donne envie, la notion de faire ensemble, qui va nous permettre justement d'engager une première action et d'avancer. Le débat quant aux amendes est un débat qui est en lien avec les collectivités. Sûrement, il faut adresser l'ensemble des sujets. Peut-être pas une amende, mais peut-être faire en sorte que ce soit ces personnes qui jettent, qui ramassent. Ça serait formidable, mais on les invite tous à venir. On aura une prochaine édition en 2021, donc on appelle d'ores et déjà les bénévoles à venir nous aider à préparer cette édition. Et j'ai une petite nouvelle pour vous sur cette année que vous n'avez pas vue là dans vos reportages, c'est le Cyber World Clean Up Day. Pour tenir compte de la crise de Covid, on avait fait venir en fait des experts dans le cadre de l'Institut du numérique responsable qui nous ont aidés à monter un programme pour travailler sur la face cachée des déchets du numérique et inviter les gens à nettoyer leurs données. Comme ça, on peut agir même depuis son canapé. Et là aussi, il y a du travail au niveau nettoyage. Merci beaucoup Virginie Guérin, donc du World Clean Up Day, le jour du grand nettoyage en français. Merci pour votre intervention sur notre plateau. Avec plaisir.